J'avais 8 ans en l'an 2000 et j'ai été violée par un ami de mon père qui venait souvent à la maison. C'était un après-midi de jeudi. De ce jour, c'était le jour du marché de. Ma mère n'était pas là. Elle était allée pour vendre du tchakwa au marché. Mon père aussi était parti au champ avec mes frères et sœurs. Donc, je suis restée seule à la maison pour vendre. Tonton, l'ami de mon père en question, était venu et a garé sa moto. Il a demandé le whisky en sachet et il m'a donné l'argent de lui servir. Et je lui ai servi. Il a demandé un second whisky. Lorsque je suis rentrée à la maison pour aller chercher, il m'a suivi. Lorsque j'ai constaté qu'il m'a suivi, il était trop tard pour moi de ressortir. Il m'a poussé sur la natte de ma mère et il a enlevé mon caleçon. Puis il m'a violée. J'ai crié, mais il n'y avait personne. Et je n'ai rien dit à personne pendant des jours. J'étais couchée, j'avais très mal au bas-ventre. Et aussi j'avais des blessures sur mon sexe. Quelques jours sont passés. La douleur ne faisait que persister. Donc, ma tante, qui aidait les sœurs religieuses du village, a pensé à la fièvre. Donc, lorsqu'elle elle a voulu me purger, c'est là il trouvait des cicatrices sur mon sexe. Et je lui ai tout raconté. Mes parents m'ont amené au centre de santé où j'ai reçu des soins et le médecin du centre nous a donné un certificat médico-légal. Mon père et moi sommes ensuite allés chez les prêtres où nous avons été pris en charge par les sœurs religieuses du centre communautaire. Donc du coup, c'était ma tante qui avait expliqué tout ce qui m'est arrivé. Ensuite, la sœur principale a discuté avec moi et je me suis sentie très rassurée. Par la suite, elle a conseillé mon père de porter plainte et il nous avait référé vers la gendarmerie. Le gendarme qui nous avait reçu a conseillé à mon père de laisser tomber cette affaire et de me punir parce que c'est moi qui aurais causé tout ce qui m'est arrivé. Donc, après une longue dispute avec le gendarme, mon père et moi sommes rentrés finalement au village et sans porter plainte. En plus, mon père a été convaincu que c'était moi qui a causé tout cela. Donc, finalement, j'avais honte partout où je passais au village. Jusqu'au jour de l'Assomption, c'était le 15 août. On était allé et j'ai pu m'enfuir. Quelques jours après, je suis allée voir la soeur principale en question. Et c'est là que je lui ai raconté ma peur et ensuite je lui ai demandé de me garder auprès d'elle pour au moins pouvoir apprendre la couture dans leur centre. Et c'est ce qui était fait pendant 3 ans. Et durant tout ce temps, je n'avais aucune nouvelle de ma famille jusqu'au jour de mon diplôme. Et c'est là que j'ai décidé de rentrer au village pour les informer. Lorsque mon père m'a vu, en même temps, il m'a renvoyé et il a juré de ne jamais me pardonner. Du coup, il est resté dans cette colère jusqu'à son décès. Après quelques temps, j'ai rencontré mon mari et il m'a enlevé pour m'amener avec lui. Des années après que mon père est décédé, j'ai appris par ma mère que l'homme qui m'avait violée souffrait de démence. Et il raconte partout comment il m'avait violée. Et c'est là que j'ai rencontré tout ce qui était passé à mon mari. Lorsqu'on était rentré au village, moi et mon mari pour les vacances, j'ai vu l'homme en question et il était très 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 souffrant. Bon, moi je lui ai dit que je lui ai pardonné. On était toujours là-bas au village quand l'homme est décédé. Aujourd'hui, j'ai une famille, mais le traumatisme est trop profond et il m'arrive souvent en plein sommeil de sursauter.
Et depuis ce jour, j'ai trop peur de l'obscurité. Moi, j'ai eu la chance parce que j'avais eu des personnes qui ont accepté m'apporter leur soutien. Mais il n'est pas de même pour toutes les victimes. Donc, je voudrais dire aux jeunes femmes de ne pas avoir peur de parler à leurs parents, surtout lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car l'enfant et surtout la femme ont droit à la protection. Malgré ce que j'ai subi, je reste une femme comme tous les autres. La violence basée sur le genre est un défi qui affecte la santé et bien sûr les femmes et les filles. Lorsque les enfants et les filles prospèrent, la famille et la société prospèrent. Il est temps de mettre fin à la violence basée sur le genre et de soutenir les survivants.